きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ。 Ils sont présents avec moi pour faire un budget de 50 € sur le mois de mars, sachant qu'il y a 280 sorties ce mois-ci. Et il faut savoir aussi que à minuit, d'ici, il est quelle heure? Il est 22h, d'ici moins de 2 heures, ce sera au tour de un viewer. Donc on va pas perdre de temps. Je suis curieux de laisser Monsieur Mangas nous compter son premier budget. Donc moi je table à chaque fois sur un budget de 300 €, 315 au maximum, parce que mon libraire fait la ristourne de 5 € au bout de 100 € d'achat. Donc, si je fais 315 € d'achat, à la fin, c'est moins 15 €. Donc, je m'y retrouve. Donc là, je suis à 310 €. Donc, je suis parfaitement dans mes clous, avec une trentaine de séries. Donc, sur les 280 sorties de ce mois, environ, hein, ouais. Tu as retenu une trentaine de titres, c'est ça, ouais, ça, c'est à peu près mon budget, mon vrai budget. Maintenant, si j'avais un budget que de 50 €, alors, j'ai un peu triché. C'est que j'ai fait 2 listes. J'ai fait une liste physique et une liste numérique. Ok, très bien. Parce que, mine de rien, à 4,49 € le manga numérique et 7,02 € le physique. Donc, ouais, il y a chez Pika, ils sont en 4,49 la plupart. Ok. Ouais, on va dire 5 €. Et on va dire 8 € pour la plupart des fixes, parce que maintenant on est quand même à 7,95 €. Bah, mine de rien, tu fais 50 divisé par 10 et 50 divisé par 5 et 50 divisé par 8. Tu passes entre 10 et 6 mangas. Oui, tu as quand même 4 mangas de différence. Hein, oui, mais le truc, il faut vraiment que tu te mettes dans la situation qu'il y a des titres que tu veux absolument et que tu n'as que 50 € et qui ne sont pas disponibles en numérique. On est d'accord. Donc, alors, en numérique... Ça veut dire que si tu prends en numérique, tu ne prends pas ceux qui sont, avec tes 50 €, tu ne prends pas ceux qui ne sont pas disponibles en numérique. C'est ça. C'est vraiment, tu dis, tu privilégies le quantitatif. Donc, moi, par rapport à ce que j'ai pris... Je sais pas comment tu fais, vu certaines sorties, hein. Mais vas-y, on écoute. En numérique, c'est à 50 €, c'est vraiment le quantitatif, hein. C'est vraiment avoir plein de choses, pour avoir plein de choses, hein. Ok. Donc, je me suis dit, Bakemonogatari, le dernier tome qui est sorti, tome 19, on approche de la fin. Putain, il y en a encore qui suivent cette série-là. Donc, de O Great, Bakemonogatari, ok. Ouais. Under Ninja. Under Ninja, le tome 7, c'est ça? C'est ça. Oui. Ok. Par contre, mon tableur Excel est complètement foutu. Là, il y a des trucs qui sont complètement à l'envers. Il y a des titres que j'avais pas mis comme ça. Bon, les tableaux Excel, ça se la pète, mais hein, quand ça vous lâche, vous êtes perdu, messieurs. Après, il y avait Spy Family. Ouais, le tome combien? Le tome 12. Que je vais aussi passer en numérique parce que moi je commence à avoir un petit peu T'es à jour, est-ce que j'allais te dire, à part des enfants, je vois, enfin des enfants, excusez-moi le terme, un quart des plus jeunes, je vois pas beaucoup qui sont encore très à jour en termes de lecture sur cette série. Non, qui est très bonne. Hein, moi je suis, mais c'est vrai que c'est moins hypé. C'est pour ça que je les prends en numérique parce que je me dis en fait. Quand je sais que t'achètes un bouquin en physique, ça te fait chier de me dire, putain, la série elle est terminée en 15 tomes, et j'en suis au tome 12, tu vois, il te reste 3 tomes, tu te dis, j'ai envie de les compléter. Alors qu'en numérique, comme je verrai pas les tomes, ça va moins me choquer. Mais tu pourras pas les revendre. Oui, mais en fait, si je les revends, ça va me coûter 2 €, donc en fait, je vais les revendre à 2-3. Moi, je suis pas du genre à revendre un manga pour faire des plus-values, donc en fait, si je le vends, c'est 2-3 €. Ouais, mais 2-3 €, plus de 3 €, plus de 3 €, plus de 3 €, plus de 3 €. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que le manga, il coûte 8 €, je l'achète 5 €. En fait, cette différence de 3 €, c'est juste que je l'ai pas acheté en physique. Je suis d'accord avec toi. Surtout que quand en fait, ils dérangent pas, c'est des titres que tu aimes bien, qui dérangent pas, que tu pourras relire, ou faire relire à quelqu'un. Ouais. Donc moi, je te comprends totalement. Si t'es pas dans un système d'achat-revente. Ouais. Ensuite, il y a Shadow House. On est à combien de titres t'as déjà? On est à 4 titres. Bakemono, Under Ninja, ça fait 2 titres. On a fait 2 titres. Spy Family, ça fait 3. Ok, donc 4. Il y a Shadow House. Normalement, t'as droit à 10 titres, on est d'accord? C'est ça. Ok. Shadow House. Putain, mais tu fais tous les titres que je lis plus, quoi. Alors, je les ai achetés au début, bien évidemment, comme tout le monde, parce qu'ils sont de qualité, mais j'ai l'impression que plus personne les lit, quoi. C'est marrant. Bah, moi, je les continue. Moi, j'aime bien. Très bien. Ensuite, il y a Welcome Back Alice. J'ai beaucoup aimé le tome 1. J'ai continué à lire les scans et ça devient très très bien par la suite. C'est vraiment un très bon titre. Donc, moi, je vais les continuer en physique, pas en numérique. En numérique ou en physique, les deux? Alors, pour ce planning-là,
C'est pour ce budget-là en numérique, mais moi, dans la vraie vie, ça sera en physique. Mais moi, je veux la Mon vraie vie, budget, mec. Je veux pas que tu me fasses ça. Bon, finis ton non. truc de numérique, mais moi, je veux la vraie vie, d'accord. mec. Vas-y. Après, The Dungeon and My Hearts, moi, j'aime beaucoup la série. Ouais. C'est une série qui vient de commencer chez Kana, qui a 5 tomes. C'est une comédie romantique. Ah, d'accord, j'ai pas du tout suivi. Dungeon moi, j'aime beaucoup. My Heart. Ah oui, danger, d'accord, je vois. Danger, Avec des dessins un peu le danger dans mon cœur. Avec des dessins un peu particuliers. Ouais, pas tellement. Bah, je sais pas, aux couvertures, c'est que ça donne l'impression. J'ai l'impression que la fille a une taille ronde ou un truc comme ça. Ah ouais. En fait, le truc, c'est que les personnages, c'est des collégiens, donc ils sont encore en pleine puberté, donc ils ont vraiment encore ce visage un peu poupon. Ah, d'accord. Je l'ai pas feuilleté, même pas, je peux pas te dire. Ok. Ouais, il y a Kaguya-sama, et en nouveauté, j'hésitais entre Mariée de Bretagne et Concubine Rebelle. C'est l'un ou l'autre. Alors, Mariée de Bretagne, je vois parce que Valentin Paco en avait parlé dans une de ses interviews, et l'autre, c'est Concubine Rebelle, c'est un shoujo qui va sortir chez Akata, c'est en 2 tomes. D'accord, je vois pas du tout. Ok, bah, je vais l'afficher. Ah oui, la même autrice que sur la lune de Taisho, je pense, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et donc j'hésite entre les deux, ça sera par rapport au retour des gens, sachant que le titre d'Akata il est à 4,49€, Concubine Rebelle il est à 5,99€ en numérique. Ah oui, il est un peu plus cher en numérique. Mais il est à 7,95€ en physique, donc il est quand même 2€ moins cher. Quasiment 2€ moins cher. Maintenant, si je prends mon planning uniquement physique, qui est à peu près le même, mais donc il y a je garde Bakemonogatari. D'accord, alors voilà. Donc là, tu vas prendre un physique, mais qui va faire abstraction de du numérique, c'est ça? C'est ça. C'est vraiment là, si cette fois je prends que du physique. Donc là, par contre, c'est que si je peux prendre que 6 bouquins parce que forcément, ça coûte un peu plus cher. Parce que tu restes en format poche, d'accord. Ouais. Il y aura toujours Bakemonogatari. Ok. Il y aura toujours Shadow House. Ils ont plus de lecteurs, Bakemonogatari, à un moment, je sais qu'ils faisaient que ça. Non, c'est juste un tome réversible. Une couverture réversible, c'est tout. Ok. C'est déjà pas mal. Il y a toujours Welcome Back Alice en physique. Ah ouais, donc on retrouve 3 titres que tu prends déjà en numérique, ok. Ouais. Bah, de toute façon, c'est ceux en numérique, globalement, il y a vraiment une différence ou deux. Il y a Valkyrie Apocalypse que je prends aussi en physique. Et là, on arrive sur les. Et Valkyrie Apocalypse, tu le prends pas en numérique? Si, je l'avais dit en numérique. Ah, j'ai pas entendu. J'ai peut-être été un peu trop rapide. D'accord. Et donc là, c'est la petite différence, c'est que comme il n'existe pas en numérique, je prends Holy Land. Ah, quand même! Qui coûte quand même 8,35€. Il a encore monté de prix, parce que moi, il était à 8€, il est passé à 8,35€, ça pique un peu. Je suis très curieux de savoir si Holy Land sera sur tous les budgets de 50€. Et, alors par contre, là, comme il n'existe pas non plus en numérique, alors, je pars du principe que je l'achète, même si je l'ai reçu en service presse, c'est sous bouteille. Très bien. 9,95€, et donc là, je suis un total de 49,30€. Pas mal, franchement. Contre 46,4€ en numérique. Alors moi, je t'annonce direct, mon budget 50€, je l'ai dépassé de 2,95€. Oh, par contre... Tu vas finir avec les pattes Par contre, au budget 100€, je suis en dessous. D'accord. Vas-y, alors très bien. Alors moi, ce qui m'intéresse maintenant que tu m'as parlé de ton numérique et ton truc, c'est que tu nous parles un petit peu de ce que tu vas faire toi, là, maintenant, t'as 50€. Entre les deux, tu vas peut-être faire mélanger les deux. Qu'est-ce que tu vas faire vraiment? Est-ce que tu vas le prendre en numérique ou en physique? En fait, ça serait plus le full physique parce qu'en fait, la plupart des mangas que j'ai pris en physique dans ma liste physique, je les prendrais en physique. Tu les as déjà commencé en physique. À l'exception, il y a quelques titres parce que là, je partais vraiment du principe que je veux le maximum possible, donc forcément, je privilégie le numérique. Globalement, tout ce que j'ai mis dans Mais c'est pas la vraie vie ce que tu nous as fait en numérique. C'est pas ce que tu. Non, c'est pas la vraie vie. Voilà, d'accord. Ah non, il y a quelques titres que je prends maintenant que en numérique. Concubine Rebelle, je pense que je vais la prendre. De toute façon, je vais la prendre en numérique. Là, c'est pertinent, tu vois. Ok. The Dungeon et My Hearth, je les ai commencés en numérique, j'irai jusqu'au bout. Voilà. La famille, je bascule en numérique. Tu bascules? T'as prévu de basculer? Ouais, à partir de là, je vais basculer à partir de ce tome-là, parce que là, ça. Mais tu vas basculer, tu vas revendre les anciens titres ou pas? Les anciens tomes? Je pense que je vais les revendre pour ensuite les racheter en numérique dans un futur lointain. Oui, là, quand t'auras envie de les relire, quoi. Et Under Ninja, que j'achète depuis le début en numérique, je les continuerai en numérique. Pareil. Après, là, j'ai vraiment fait le choix en me disant, sur tous ces titres-là que je prends en physique ou je prends en numérique, maintenant, il faut que je fasse un choix sur 50€. Et au bout d'un moment, je dis, mais il y a Holy Land aussi. Et j'ai fait, il y a sous bouteille. Je fais, déjà, avec eux deux, déjà, ça fait, je suis à
moins 20 euros. Il fait, ah, déjà, il me reste plus beaucoup de choix. Donc, en fait, à la fin, il me fait, bon, bah, j'ai plus qu'à 4 à prendre. Je dis, bah, je prends ces 4-là. Et bon, je vais venir sur Zeno pour son budget 50 euros, mais est-ce que tu as perçu ton budget 100 euros de manière différente? Pourquoi, par exemple, je dis un truc bête, pourquoi tu vas prendre ce Plus titre-là 150. Plus le 150. C'est-à-dire? Je te dirai quand on arrivera à 150. Je tease. D'accord. Donc ça, ce que tu nous as mis à 50 euros, c'est tes priorités. Tes priorités de complétiste ou tes priorités de vraiment ce que tu as envie de lire? Complétiste, c'est un peu ce que j'ai envie de lire, parce que Holy Land, c'est vraiment de ce que j'ai envie de lire. Après, je trouve que ce mois-ci, le problème, c'est que les trucs que j'ai vraiment envie de lire, ils coûtent relativement cher. Moi, je trouve que ça fait Donc, très complétiste, hein, ton budget 50 euros. Ouais, aussi, mais en fait, je me suis dit, il y a beaucoup de nouveautés qui m'intéressent. Mhm. Et je dis, mais le problème, c'est que si j'achète que des nouveautés, bah, à la fin, en fait, j'ai une collection avec que des tomes 1. Donc, au bout d'un moment, il faut faire le choix aussi de dire, est-ce que je Non, mais privilégie- après, tu complètes, mais après, si t'es à jour en même temps dans ta lecture, ça me paraît logique que t'as envie de suivre en priorité ça, hein, ça me paraît, c'est pas choquant, hein, c'est juste que moi, vu que je les lis plus, ces séries-là, ça me, ça me tilte. Ah, mais... ah, mais après, voilà, c'était des trucs que toi, tu vas lire et je fais, ah, moi, d'accord, ça, Ouais, je suis tout à fait. complètement arrêté. Non, mais je te dis clairement, global- je comprends pas pourquoi il y a pas un Awashi dans tes 50 euros, tu vois. Bah, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il était pas en numérique. Il est pas en numérique. Donc, Bah je oui. l'aurais pris en numérique, sinon. Bah oui, comme Et, Holy Land. Mais en fait, lui, je l'ai mis dans la suite, dans les 100 euros. On va voir ça. C'est au Le tour. problème, c'est qu'au bout d'un moment, Oui. fais des choix. C'est au tour de Zeno, alors. Je suis curieux de connaître Ouais. ton budget de 50 euros. Je remets dans le contexte. T'as fait des dépenses folles. Il te reste, voilà, ta femme, elle regarde ce que tu ramènes à la maison. Vas-y, je me permets 50 euros. J'ai revendu ça, machin. J'ai 50 euros qui apparaissent comme par magie. Je peux les dépenser. Qu'est-ce que j'achète? Alors, moi, je prendrais donc le Awashi tome 21. Putain, parlant du mais jeu. comment on peut pas penser ça au premier budget de 50 euros, quoi? Vas-y. Au début, il était pas, mais j'ai vraiment, enfin, c'était dur hein, de vraiment voir tout ce qui sort et de faire des choix, mais je sais que j'ai envie de lire la suite, donc voilà, je prends Awashi. Ouais, vas-y. Slam Dunk, même si je l'ai lu 2 fois, je suis obligé de prendre Slam Dunk le tome 2, Ah. parce que je le relis en... Donc tu le mets Oui, vraiment c'est- en budget 50 euros. Il pourrait pas patienter un petit peu, lui. C'est ce que je me suis dit, mais je sais pas, j'ai envie de le lire encore. j'ai envie de continuer à le lire. Voilà, c'est Mais plus fort que moi. quand on parle de ça, c'est presque Day One, quoi. Ouais, c'est ça. Le 50 euros, ça représente... En vérité, c'est ça, le budget 50 euros, il représente un petit peu le Day One. Dès que ça sort, je peux Voilà. pas résister. Donc je Ok. prends Boko tome 6. Ça aussi, c'est Day One dès qu'il sort. Alors, on est à combien, là, déjà là On est à 13,95, plus 11, plus 7,20 euros. Ça fait quasiment 30 euros, là. Ça va très vite. Hein. Et donc je prends sous bouteille aussi, même si je l'ai en prévenant corrigé, bah je le prends. Hein. Plus 10, Ouais, t'es plus là, 10 ouais, euros, on est au Et 40. je termine avec Holy Land tome 6. Ok. Donc, voilà. 38. Pas de Très nouveauté pour bien. moi. Holy Land, 8,35 €. Et donc, ton total, il est de combien? 50-45. 50,45. C'est Bon, magnifique. tu vas finir au pâtes à la fin du mois. On peut toujours prendre l'argent du pain. Ouais, J'ai trouvé des pièces. Hein. c'est ça l'argent du pain, c'était les 50 euros. C'est le mec qui te gratte le bras, là, le gros toxico. Oh, allez. C'est dur, c'est Et un dur. rein, ça coûte combien un rein? Tu peux revendre un rein? On peut vivre avec un rein. Donc, alors, quand tu sais que t'as un budget de 50 euros, t'as déjà une épreuve non corrigée de sous-bouteille, tu penses pas que tu pourrais attendre les 150 € ou, tu vois, je veux dire, un peu plus tard pour prendre sous-bouteille et Dans le et contexte où prioriser. j'ai pas sous bouteille encore une épreuve non corrigée, j'aurais. On parle de la vraie vie, là, mec. On parle de la vraie vie, là. Moi, toi, je pars du ouais. principe que je l'aurais acheté, tu vois. C'est sûr que Ouais, bah, c'est comme ça, en je l'ai fait. le sous-bouteille, bah, je mets Awashi à la place. Mais toi, je me dis, bah, si j'avais pas eu ce sous-bouteille, il était dans mon budget de 50 euros, moi aussi. Hein. Et j'avoue Alors que j'aurais mis Breakdown alors. je pense que je me suis fait avoir pour Awashi, c'est que en fait, j'ai regardé ce que j'avais acheté en numérique et je l'ai rebasculé en physique, les trucs qui m'intéressent vraiment. Et comme Awashi n'est pas en numérique, je l'ai un peu oublié. Mais ouais, T'as mal c'est bossé. petit. On m'a laissé que 2 jours. Hein. En plus, j'avais même pas de café. J'ai même pas le droit. Oh, je rigole. C'est Putain, 2 je te jours, taquine, qu'est-ce que tu je te taquine. racontes? Ah ouais, bah franchement, je suis très étonné. Est-ce que t'as des commentaires Mangas par rapport à celle de Zeno? Bah, il va pas avoir beaucoup de choses à lire. S'il lit après le sport, il va faire 5 séances de sport.
Oh bah ça va, il a quoi? Il a Holy cinquième. Land, Boko. Après, Boko est sorti le mois 5 dernier, tomes, donc moi je l'ai pas compté parce que. Ouais, j'ai aussi acheté le mois passé, mais vu que c'est 1er mars, j'ai vraiment fait sortie mars. Ah ouais, Ouais, non, c'est sorti mars, je suis d'accord. Je dis que c'est la vraie vie, mais il faut se baser quand même sur le planning du mois de mars. En fait, ce budget, il sert quand même à des gens lambda, je sais pas, quelqu'un qui a pas forcément de quoi mettre 100 €. Donc, tu vois, le mec, il a une carte cadeau. À l'origine, cette vidéo, elle vient de ça, en fait. J'ai eu, en fait, l'idée, lors des fin d'année, de faire des budgets cartes cadeaux, tu vois, un top 4 cadeaux. En fait, je voulais pas faire les tops de fin d'année comme on fait tous, comme d'autres le font très bien déjà. Et j'avais pas envie de faire un truc réédit. Donc, j'étais parti sur l'idée de faire des cartes cadeaux de 50, 60, 90, 100, enfin, des trucs qu'on t'offre, tu vois, mais quelque chose qui te limite, en fait. Et c'est ça que je voulais, quelque chose qui te limite. Et t'en viens à une personne, en fait, à beaucoup de personnes qui ont pas le même budget que nous. Et donc, je voulais absolument, en fait, que quelqu'un qui peut, à la rigueur, mettre 50 €, c'est pas rien, 50 €, hein, qui peut mettre 50 €, qu'est-ce qu'il peut acheter? Et je parle pas forcément de nouveauté. Le mec, il a déjà commencé des séries, et voilà, c'est pas un tout nouveau dans le game. Mais par contre, il a peu d'argent à investir. Quelles vont être les priorités d'achat du 1er mars au 31 mars? Et donc on revient sur Zeno, c'est quoi cette photo là que je montre devant tout le monde là, de monsieur qui devait faire des efforts? Bah, ça va, en vrai. En vrai, Si tu enlèves la pile anniversaire, c'est quoi la pile anniversaire? C'est Bright Stories? c'est celle du milieu. Non, toute la pile du milieu. Ok, bon je l'ai pas devant moi, mais Ouais. je laisse imaginer, Voilà. je laisse regarder ceux qui l'ont. Ouais. Donc, voilà. Mais ce mois-ci, promis, tu verras, il va vraiment être calme. Tu vas te contenter quoi? Budget 50, 100, 150? Qu'on sache? Je veux dire, je parle je de pense l'euro, hein. entre budget 100 et budget 150. Ou alors tu nous fais une surprise, tu nous fais un budget de 200 € là? J'ai fait le 100. T'as C'est fait bien 200? l'image qu'il a postée à la fin du mois de Non, février, c'est 200. ça? C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Déjà, il y a les Brass Story, déjà, il y en a pour. Voilà, rien que ça, il y a 1000 déjà, € il y a déjà 150 Rien que les €. Brass Story, il y en a pour déjà plus de 100 € là déjà. Ah bah il y a même Ouais. 200, je crois que c'est 15 €, je crois le titre, hein. Il y en a 14. C'est 15 € le tome, ouais. Ouais, 14, Ah ouais. 15, voilà, tu vois. 15 x 13, déjà, t'as plus de 150 € de Ah, manga, large là. 100. T'es dans les deux. Heureusement que je les ai reçus. Plus les 30 € de Lone Wolf Cub. Eh, ça va vite, hein. Bon, allez, c'est à mon tour de jouer, je crois. Ouais, on juge. Jugez-moi. Alors, qu'est-ce que je veux avec 50 € en poche? Je prends la nouveauté chez Shiba, River and Café, qui est à 8,95 €. Donc un titre de Akio Tanaka, qui a fait Coq de combat, plus connu en tant que Chameau, et Glaucos. Voilà, donc c'est l'histoire, je sais pas trop, mais je crois que c'est après les tremblements de terre, après un truc comme ça. Je suis curieux, j'ai hâte, j'adore cet auteur en tant que dessinateur, mais aussi en tant que scénariste, contrairement à ce que beaucoup pensent. Et donc j'ai hâte et je suis très heureux que quelqu'un ait pris ses coronets pour sortir ce titre-là. Voilà. Et tu vas prendre quelle édition? Bah Curiosité. la blanche, hein, tant qu'à faire. Ok, la collector. Ouais, la collector, tant qu'à faire, c'est le même prix. Ouais. Tant qu'à faire. Et puis je pense pas qu'on soit 50 000 dessus, donc voilà. Autant que je les aide à vider leur stock. J'aurais pu l'avoir aussi à l'avance, hein, si j'aurais voulu. Hein, parce qu'il y avait un festival à Bruxelles, la Made in Asia, une convention manga, et il y avait le stand Chiba Edition, et ils avaient les tomes Et t'y es allé sur place. Non, il y avait pas d'intérêt pour moi d'y aller, donc j'avais pas envie de payer une place. J'aurais pu demander à quelqu'un qui me le prenne, mais voilà. Bon, après, il sort le 8 mars, il sort dans 2 jours. Donc. C'était une semaine, donc je me suis dit, tant pis, oui, je vais c'est pas attendre. très important. Donc là, vous pouvez drink 8,95 €. Moi, effectivement, je mets sous-bouteille directement, hein, 9,95 € sous-bouteille, je l'ai pas lu, je ne veux rien lire avant, j'attends d'avoir le produit en main et j'ai qu'une hâte, c'est de l'avoir, voilà, de le lire, de découvrir le dernier titre édité en France de Kazuhiro Fujita. Je suis en manque, moi, là. Un mois sans Fujita, c'est dur maintenant, on s'est habitué à... Ouais. On s'est habitué à Karaku Circus, ça s'est arrêté, on a eu la chance d'avoir le Crescent Moon, voilà, il faut quelque chose. Et il y a Sous-Bouteille Il faut qui le tome arrive. 2 aussi. Hein.
Ouais, ben, sous-bouteille, quoi, c'est bon. Ouais. Il était temps, là, on l'a assez attendu, voilà. Moi, je fais pas l'impasse sur Holy Land également, donc 8,35€. Absolument pas d'impasse sur Awashi, 7,20€. Et là où je vais vous surprendre, vous direz, il n'y a pas beaucoup de lecture pour 50€. Ouais, mais pour 50€, ce que je veux lire là maintenant, c'est Resource, The First Slam Dunk, à 18,50€. Ah. Eh non, c'est pas Slam Dunk 2. Ça, dans 50€? Hein? Et là, j'ai 52,95. Ah ouais. Donc en fait, il y a que moi qui suis en dessous des 50€ là sur le. Ouais, mais t'inquiète pas, moi je me rattrape à la fin. Ouais, bah t'inquiète pas, moi aussi. Donc là, voilà, à 50€, là, j'ai piqué à ma mère 2,95€, on le dit à personne, voilà. Ou à ma copine, ou à mon fils, de la terrière de la maison. J'espère qu'ils te prennent pas un taux d'intérêt hallucinant. Ah non, ils savent pas, t'inquiète pas. Voilà. Il y a que la banque qui sait. Voilà pour moi. Ouais, moi j'ai vraiment opté pour The First Slam Dunk pour la simple et bonne raison. Je crois que ce qui a vraiment fait la différence, c'est déjà genre de la lecture et qu'en plus il me semble qu'il y a un épisode inédit, un chapitre inédit avec. Oui, Persing. Persing, exactement. Avec, je pense qu'il a beaucoup inspiré. Enfin, donc ils sont beaucoup basés le film dessus, qui reprend un petit peu la jeunesse, me semble-t-il, vu que je l'ai pas encore lu, de Ryota. Voilà, ça me fait de la lecture et c'est ça que je veux. Et puis c'est un bel objet, puis c'est le genre d'objet, j'ai peur que ça disparaisse vite, même si ça va pas être le cas, mais j'ai toujours peur de ça. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Validé. Ouais. Oui. Vous estimez pas que j'ai oublié quelque chose de très très important? Il y a plein de trucs très importants. Je vais vous montrer. On a chacun des visions, enfin chacun une je vais vous vision montrer sur ce que. Après, j'avoue qu'avec le recul, je pense que j'aurais peut-être mis Awashi à la place de Shadow House. Mais sinon, toi, on a 3 trucs en commun. On a quand même Sous-Bouteille et Holy Land qui reviennent pour nous 3. Ouais, je vais vous montrer en fait une lecture ou un achat que j'aurais pas fait l'impasse si je l'avais pas déjà lu en scan. Donc il sera dans un autre budget, mais c'est The Fable, le tome 16. Ah oui. Me permet de moi j'ai fait une pause parce que je les ai lus aussi comme toi. Ouais, bah. Je l'achète. Moi, je l'ai là dans la main, je l'ai acheté, tu vois. Mais c'est pas sur mon budget de 50€. D'accord. Parce que moi, je les ai achetés au début. Et en fait, avec le rythme de publication de Pika, je comprenais plus rien au récit. De quoi? Peut-être par erreur, je les ai revendus. Mais je pense que je les rachèterai en numérique. Parce que je trouve que l'édition physique n'a pas non plus rien d'exceptionnel. Donc, je vois pas l'intérêt de les garder. Et je les reprendrai, je pense, quand la série va peut-être un peu plus avancer, ou tout lire en scan pour me faire un avis complet sur le titre, parce que tout le monde me dit, ouais, c'est juste le rythme de publication de Pika, c'est vrai qu'à cause du rythme, moi, je suis passé dans le côté obscur, donc je me suis tout fait la suite, là, en scan, et à partir de là, j'ai arrêté mes achats en numérique, et je me concentre sur l'achat en physique. Donc, quoi qu'il en soit, c'est obligé que je l'achète, mais il pouvait plus passer en budget 50€. Voilà. D'accord. C'est pour ça, c'est la petite précision. Est-ce qu'on passerait pas pour le budget de 100€? Qui veut commencer? Vas-y. Donc il y aurait en plus de ce que j'ai déjà acheté, donc Bakemono, Under Ninja, Welcome Back Alice. Ouais, on connaît. Je rajouterais Les Enfants de la Mer, le dernier tome en numérique. Il y a All Out, le manga de Rugby chez Pika. Moi j'aime bien. T'es rentré dedans? Moi, j'ai toujours été dedans. En fait, j'avais regardé la série d'animation, j'avais bien aimé. D'accord. Ok. Il y aurait Magus of the Library. Même si je suis un peu en retard sur la série, au pire, j'achèterai les tomes qui me manquent pour compléter. Que j'aime bien, une série de Kiun sur le monde des libraires. Très 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 beau dessin, très très bien. À 10€, il y a le nouveau Lovecraft, l'abomination de Dunwich. Ah, tu les prends en numérique? Non. Mais si je voulais garder un budget de 100€, il serait en numérique. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, lui? On fait la vraie vie, nous! Alors, je te fais la vraie vie! Attends, je te fais la vraie vie. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Mais Fini ton truc supposé, vas-y. Erslan. Ah ouais, donc tout ça fait déjà 100€? Ah 4€. Mal, hein. En fait, il est à 10€, le Abomination de Dunwich, donc il compte double. Ça passe vite. Ah oui. Et je prends les 2 nouveautés de chez Kurokawa et Akata, donc Concubine Rebelle, j'hésitais entre l'un ou l'autre. En numérique, je peux prendre les 2. D'accord, ok. Et donc ça fait un total de 99,34€. Ok. Allez, vas-y, passe-nous au physique, là, la vraie vie. Alors,
Au physique, donc Abomination Dunwich, je le prends en physique à 18 €. Ok. Toi, t'attends pas le coffret alors? Non. S'il y a. Je sais pas s'il y en aura un, mais. Il y en aura un, mais le problème, c'est prévu en 4 tomes, à un tome tous les 6 mois. C'est 4 tomes, je crois que c'était 3 tomes, moi. 3 ou 3 tomes, mais c'est-à-dire que là, je l'ai pas avant le mois de décembre, quoi. Bah ouais, c'est ça. Ah, moi, je voulais lire. Hein. Moi, j'adore. Mais t'as tous les autres coffrets ou pas? Non. Ah oui, donc à partir de là, tu t'en fous. Non, j'ai jamais eu les coffrets, donc en fait, j'en ai rien à faire. Très bien. Avec le recul, je me suis trompé sur Aohashi, mais bon, là, il serait ici. D'accord. Mais sinon, je pense que j'aurais ajouté à la place Shadow House. Vous savez que, comme j'ai pas fait la différence, Kaguya-sama, je le prends enfin en physique. D'accord. Avec ce prix-là. Et alors, j'hésitais entre 2 titres de chez Imacho, mais il y en a un qui est repoussé au mois suivant. Donc, j'hésitais entre June et Cadavre Vivant. Mais comme June sort le mois prochain, bah, il n'y a plus que le Cadavre Vivant de Hideshi il est Ino. repoussé, June? Bah là, je viens de voir que sur Manga Collect, il sort plus ce mois-ci, il sort le 5 avril. Ah bah moi je l'ai fait comme s'il sortait ce mois-ci, j'ai pas. Moi aussi, j'hésitais entre les deux, je disais c'est l'un ou l'autre, lequel va me plus tenter si je le fais en bibliothèque, parce que Hideshi Ino, j'ai déjà plusieurs de ses one shots, donc ça peut attendre. Autant June, je suis curieux de ce titre de Ishinomori, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, ce serait l'un ou l'autre. Bon, maintenant c'est plus que Cadavre Vivant. Et donc bah là, cette fois, j'arrive à un total de 95,70 €. Ok. Globalement, j'ai rajouté 3 titres. Parce que 18 €, 14 €, bah ouais, hein, ça, à eux deux, déjà, on est à plus de 30 balles. Et après, je rajoute juste un titre en plus. Donc là, je dis Aohashi, mais je pense que ça aurait été Shadow House, en vrai. Tu les fais pas alors, les rééditions en Kazenban de Full Metal Alchemist, Soul Eater, Slam Dunk FMA, oui. Mais comme j'ai déjà l'édition de base, ça pourrait attendre. Exactement, d'accord. En plus, je crois que c'est le dernier tome. Donc, tu vois, oui. j'ai même pas, je me dis pas, ah, purée, mais après, je vais avoir du retard. Là, c'est le dernier. Mais je les ai tous. Je suis à jour dans les FMA. C'est dans mon vrai planning. Pour ce planning de 100 €, je le mets pas. Ok. Bon, écoute, pas mal, hein. Je n'ai pas grand chose à rajouter. Zeno? Ouais. Alors, moi, j'ai rajouté donc le tome 21 de Naruto. Parce que c'est une série que je découvre en manga, en fait. Bon, à partir de Shippuden, j'avais déjà lu à l'époque, mais je me régale, en fait, en la lisant. Donc, j'attends chaque mois mon petit tome. C'est un petit moment de plaisir, des nostalgies. Très bien. Thunder 3, le tome 2. Parce que vraiment, le 1, il était très cool. Quand même dans Naruto, ça qui est dommage. Ah, je les sens pas trop, franchement. Moi, je sais que c'est à la relecture. Chaque fois que j'ai envie de relire, je dis, oh, mais là, c'est la partie où il pourchasse Sasuke, c'est long. Oh, mais là, c'est la partie avec les 3 ninjas, là, c'est long. Oh, mais là, c'est la partie, oh, c'est long. Voilà. À chaque fois, c'est pour ça que je les relis jamais. Je trouve qu'il y a un problème de relecture, alors que Dragon Ball, wouh, tu relis ça, oui, mais. Dragon Ball, c'est bien meilleur, ouais, c'est vrai. Mais vas-y, excuse-moi. Ouais. Donc, Thunder 3, le tome 2. Le 1 était vraiment très sympa. Très bien. Voilà. J'ai rajouté Blackjack, le tome 3. Donc, c'est un gros mastodonte. Ouais, c'est quoi, c'est 30 €? 30 €, ouais. Donc, on est à 104,70. T'as dépassé. J'ai fait au mieux. Ah, donc, ouais, tu perds pas de temps pour le tome à 30 €. Tu préfères pas le laisser dans les 150 €, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. C'est le Blackjack, tu m'as dit, hein? Ouais, c'est ça. Ah ouais. Tome 3. Donc t'as tellement aimé que tu veux pas lâcher l'affaire. Non, je veux continuer et j'aime bien le lire quand il sort. Vu que c'est 4 par an, hein, donc c'est le genre de tome que j'aime bien prendre à la sortie. Qu'est-ce qui a fait que t'as opté pour le physique, alors que tu peux l'avoir en numérique? Ouais, l'édition quand même si extérieurement c'est que la DA n'est pas folle, mais elle reste quand même de qualité avec les pages couleurs et autres. Et voilà, c'est juste vraiment, j'aime bien prendre le gros pavé et avancer dans l'histoire de Blackjack. Je passe un bon moment en fait. Il y a un fil conducteur dans Blackjack? Non. Pas vraiment, non, pour l'instant il n'y a pas. Non, je crois que même plus tard. Hein. Même ce que m'a dit Capsule Manga, il y en a pas. Il m'a conseillé, prends ton temps, lis à ton rythme. C'est ce que je fais, voilà. Oui. C'est ce que je fais. Moi je les lis à chaque sortie. Ouais. Bah moi je les achète et en fait je lis un chapitre ou deux tous les soirs, voire 3, et je m'arrête.
Comme ça, tu sais, je me lis 2-3 histoires. Je m'enchaîne pas tout d'un coup parce que j'ai peur de me dégoûter du titre en lisant tout d'un bloc, en me disant juste, j'ai lu juste 8 histoires qui n'avaient aucun lien les uns avec les autres et c'était juste sympa, mais sans plus. Ce qui m'était arrivé à l'époque où c'était sorti chez Glénat, donc au tout début, tu sais, je fais, super cool, ça a l'air sympa, et puis enfin, je fais, c'est fou, au bout d'un moment, ça avance pas, quoi. Et à ce moment-là, toi, tu veux du fil conducteur à cet âge-là, quoi, tu vois. Oui. Ok, super, les 30 €, ils font mal, hein. Ouais, clairement. Moi, j'ai fait l'impasse sur Blackjack. Je me dis, ça truste trop. Même à 150, je trouve que ça truste trop. Ouais, moi, ils ont pas racheté les droits numériques, donc Kazé les a toujours, ils sont toujours disponibles si besoin. Oui, je les ai en numérique, mais voilà. Moi, ça me suffit largement. En plus, des priorités. C'était vraiment juste histoire de l'acheter pour flexer. Ouais, c'est vrai, en plus, si tu l'as déjà en numérique, c'est vraiment pour flex, il a raison. C'est un plaisir coupable. Mais non, mais parce que je l'ai fait dans cette édition, donc voilà. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui voulait se montrer sur son meilleur jour à une certaine personne qui s'appelle Dark Juju. Moi aussi, j'ai mon Blackjack, mec. On est 2 à l'avoir. Je pense que vous êtes plus. Un peu plus, ouais. Alors moi, concernant mon budget 100 €, c'est justement là où je commence, où voilà, là c'est plutôt mon côté complétiste qui arrive, et c'est pour ça que je me prends donc le dernier tome de Full Metal Alchemist qui est lui à 12,95 €. Je me prends évidemment le Slam Dunk tome 2 qui est à 13,95 €. Donc on est déjà voilà près des 30 €. J'oublie pas Boko, exactement, et pareil pour compléter The Fable, donc 11 €, puis The Fable 8,05 €, et on est sur un total de 46,40 €. C'est pour ça que j'ai bien compensé avant. Et je m'arrête là, ça me fait un total de 99,35 centimes d'euros. Je suis fier. Respecter le budget. J'ai respecté le budget à 100 €, parce qu'en vrai, je vais jamais dépenser que 50 €. Qui dépense 50 € dans la semaine, dans la journée, pas dans le mois. J'ai fait des achats aujourd'hui. J'ai dépensé 75 €. Ça va. En fait, vas-y, je raconte ma vie. En fait, je me suis acheté en précommande le vinyle de Dragon Ball. Et je m'attendais à un truc trop bien avec les OST animés et tout ça, et en fait c'est soit des chansons génériques de chanteurs et tout ça. 50 boules pour ça, j'étais livide. Je suis devenu palo. Vas-y, je l'ai ramené à la Fnac, et donc je vais être remboursé. Je me dis vu que je vais être remboursé, je me fais plaisir, et je me suis fait un petit achat de 77 €, 75 €, je sais plus quoi. Voilà, pour me justifier. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je sais que quand je vais chez mon libraire demain ou après-demain, il y a déjà 30 € qui partent dans le Blackjack. Ah ouais? Dans mon vrai budget, donc pas dans le budget 150 €. Ah vas-y, parle-nous ton budget 150 €. Alors, je redis pas ce que j'ai acheté pour le budget de 100 €, vous vous en souvenez? Ouais. Donc en plus, je me rajoute à 4,99 € en numérique les Spy Family parce que je les passe en numérique. Donc on est d'accord, excuse-moi. On est d'accord, tu continues là, ton budget. Là c'est full physique. Là maintenant c'est un peu un mélange des deux là. Maintenant c'est plus proche de mon budget réel, enfin de mes achats réels. Voilà, ce que je veux dire là, c'est que pour l'instant, que ce soit toi, Zeno ou moi, on a cumulé pour l'instant, on a fait 50 €. Ouais, on a fait 100 €, c'est sur la même. On n'a pas fait genre là, je fais un truc 100 €, paf, c'est autre chose. Ok. Donc on reste juste pour dire voilà. Sur 150 €, tu cumules. Ouais, ok. C'est surtout pour sensibiliser les gens en disant si vous voulez acheter plein de mangas, globalement en numérique, vous pouvez en acheter 2 fois plus qu'en physique. C'est aussi pour ça. Donc là, on reste sur mon achat physique de 100 €. Là maintenant, il y a un côté hybride parce que il y a des titres que si je l'ai dit que je les achète en physique, c'est faux parce que même moi dans la vraie vie véritable, je les achèterai pas en physique. C'est Spy Family. Pour le budget de 150 €, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai mélangé les deux, donc je t'écoute. Ouais. Parce que par exemple Spy Family, que j'avais pas mis dans les budgets de 100 €, mais j'avais parlé pour la partie numérique. Là je l'achète, mais comme j'ai dit, maintenant à partir d'aujourd'hui, je le passe en numérique. Très bien. Donc à 4,99 €. The Dungeon et My Earth, je l'achète à 150 €. Moi, j'apprécie beaucoup cette série. Okay. Pareil en numérique. C'est quoi? C'est drôle? C'est quoi? Parce que je la connais pas en fait. C'est une comédie romantique. Alors Ah ouais? Je vais te faire peur. Le début est cringeouille à mort. En fait, on va suivre 2 personnages. On va suivre un garçon Ichikawa et une fille qui s'appelle Yamada.
Yamada, c'est une fille ils sont tous les deux au collège, je crois qu'ils sont en 3e. Et en fait, Yamada, c'est une fille qui a eu une poussée de croissance. Tu sais, un peu comme Tomoko dans GTO, qui est super grande pour son âge. Oui. Et donc, elle fait du mannequinat, tout le monde l'adule, c'est la princesse du lycée, enfin du collège, tout le monde l'adore. Et le héros est en mode, moi j'ai juste envie de la tuer, je suis un psychopathe dans ma tête. D'accord. Et c'est ça pendant 3 chapitres. Et tu te dis, mais c'est quoi ce manga de merde? Et en fait, tu te rends compte que Yamada et le héros, en fait, lui, il a pas juste envie de la tuer, il est juste amoureux, mais c'est juste pas comment l'exprimer. Il y a un petit côté je suis renfermé sur moi-même, et on va découvrir pourquoi il est comme ça. Et l'héroïne qui est la beauté de l'école, qui est super gracieuse, etc. Bah, elle a 13 ans. Et donc, elle a envie de manger des bonbons et s'amuser avec ses copines à la PlayStation. Et tout le monde veut qu'elle soit une fille grande, élégante, mature. Alors qu'elle, elle dit, mais moi, j'ai 14 ans, en fait. J'ai pas envie d'être mature. J'ai pas envie d'être la première de la classe. J'ai pas envie parce que mon apparence fait que ça, je dois être comme ça. Alors qu'en fait, non. On la voit, elle va à la bibliothèque, elle sort des bonbons, elle les mange alors que c'est interdit. Elle dit juste, chut, tu dis pas au maître, sinon il va me gronder. D'accord. Et je trouve ça super intéressant et c'est très mignon. Je dis pas que c'est le manga qui va te foutre des claques, non, mais moi j'aime bien, je trouve ça mignon. Ok. Mais le premier tome, il te fait vraiment pas envie. Je te le dis clairement. Comment ça? Et je te tease. Dans le tome 2, ils font une visite scolaire et ils parlent de Baki. Voilà. Ça, parce que c'est publié dans le même magazine que Baki, je crois, le titre. Le même éditeur. Voilà. Je termine FMA. Donc là, je me le prends. 50 € en plus, je me fais le plaisir. Je prends le Détective Conan, le nouveau tome qui sort ce mois-ci, qui est le tome 100. Moi, j'adore Conan. 103. Moi, j'adore Conan, donc je les prends. Je me prends aussi Kengan Omega, qui sort en même temps, qui finit le mois. C'est vrai. Comme ça, je complète. Je prends que Mariée de Bretagne chez Kurokawa en numérique. Et par contre, je me fais un petit plaisir. Je teste Onigoroshi. Aussi, voilà. Très bon choix. Je suis à 147,60 €. À combien? Tout ça. 147. Mais c'est vachement bien ça. Bah, je suis dans les clous. Bravo, félicitations. Au début, je voulais prendre les deux, tu sais, Akata et Mariée, c'était au-dessus, j'ai fait, je fais un choix entre les deux, je dis, Mariée de Bretagne, c'est une série qui est pas terminée, Concubine, il y a que 2 tomes, je pourrais les acheter plus tard. Oui. C'est que 2 tomes, c'est pas une série qui va s'éterniser. Autant les acheter en même temps, oui, t'as raison. Ouais, voilà, au pire, j'achèterai les 2 tomes d'un coup. Mais Bretagne, j'ai peur que si je l'achète pas tout de suite, il y ait 10 tomes qui arrivent, qui sont installés, je fasse, 10 tomes maintenant, ça fait un sacré budget. Ouais. Même s'il y a que 3 tomes pour l'instant au Japon. Très bien. À toi, Zeno. Alors moi, ça va aller très vite. 30 plus 30. Voilà. Alors, tu mets les 2 Maro qui viennent de sortir. Et on est à 150,70. Voilà. Bah oui, ça fait 46 €, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais, ils sont à 18, c'est ça? 18 € chacun? 23 chacun. Mais c'est pour ça que je les ai pas achetés. Putain. Eh oui. Je les ai déjà, moi, je crois tous les Maros, je les ai. Je les ai. J'allais dire, ouais, tu les avais pas, tu les as jamais lus? Non. C'est pour ça que je suis obligé de les prendre. Ouais, je peux comprendre. Non, mais après, t'aurais pu en prendre qu'un seul. Ouais. Il y a quoi? C'est Lunatic Lovers et Yumi no Saku, ouais. Pire, t'aurais pu prendre un des deux et dire le suivant le mois prochain. Non, il a raison. Ça revient au même, hein, tu vois. Ouais. Puisque tu prends pas maintenant, je le prendrai le mois prochain ou ouais. C'est vrai. Donc voilà. Je t'envie là, c'est comme la dernière fois. Mais tu les avais pas pris Angoulême déjà? Non, c'était pas toi, ça devait être authentique. Non, j'ai hésité, mais. Mais c'est ça, je vous envie là. Vous êtes arrivés sur le tard. Vous avez les belles éditions là. Putain, j'ai les vieilles, moi, ça me saoule. Ok, à mon tour. Alors, sur mon budget de 150 €, je me suis pris Breakdown, que j'ai d'ailleurs acheté aujourd'hui. Tada! Vous savez de quoi ça parle, Breakdown? Pas du tout. Je sais que c'est Takao Saito, oui, c'est tout. Moi, je sais. Bon, ça revient à la vie naturelle, quoi. Donc, ça fait un peu survival mode, quoi. Il a fait un manga qui s'appelle Survivant, et ça fait pas mal écho avec ça. Ouais. J'allais dire, est-ce que c'est pas redondant avec Survivant? Comment? Est-ce que c'est pas redondant avec Survivant? Le début, pas encore. Peut-être la suite. Je l'ai en scan Survivant, mais je l'ai pas lu, donc pour le coup, ça va pas être redondant. Ouais. Non, d'accord, parce que moi, j'ai lu la version de chez Après, là, c'est un homme, alors que Survivant, c'est un enfant, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Rien que ça, c'est pas mal. Non, toi, tu as lu une adaptation du manga Survivant. Oui, c'est ça. Moi, j'ai lu la version chez Vega, donc quelqu'un a adapté l'histoire de Saito.
Mais il y a quand même, l'histoire, je pense, c'est la même. C'est juste, il y a des choix qui ont sûrement été faits. Mais je voulais savoir, est-ce que c'est pas trop redondant si vous avez lu les deux? J'ai pas lu les Moi, deux. j'ai lu Le Survivant Takao Saito. Au niveau du style, ça ressemble, ouais, mais Après, pour l'instant, c'est moins soft. C'est pas? C'est moins soft? En fait, il y a moins d'informations sur le fait de survivre, etc. Ils donnent pas d'informations sur ça. Mais j'ai peur que ça parte dans ce sens-là, en fait, vraiment, aux survivants, le mec qui devait survivre dans une île. Et il y a plein d'informations, en fait, sur, comment survivre avec un couteau, les rats, etc. Plein de trucs. Il explique que s'il y a des rats sur l'île, il faut que je mette la nourriture à tel endroit parce qu'ils pourront pas l'atteindre, donc il suspend sa nourriture. Il explique comment faire du feu, etc. Donc là, je me dis, est-ce que si Breakdown, c'est encore un manga de survivalisme, est-ce que ça va pas être trop redondant, juste, maintenant le mettre sur une île, il est au milieu de Tokyo, ou il est au plein milieu du désert? Là, de ce que je fais, il est pas seul. Déjà, il est en duo. Il est pas seul, ça c'est vrai. Ouais, il est pas seul. Et la personne, en fait, dans Survivant, en fait, le personnage principal ne connaissait rien je sais pas comment on appelle ça. Au survivalisme. Ouais. C'est ça, survivre. Alors que celui-ci, en fait, c'est un adepte de balade de montagne, donc il a des notions de base différentes aussi dans ça. Donc, à voir comment ça va continuer. En tout cas, moi, j'ai bien apprécié le premier tome. Bon, après, vous mettez un petit peu dans la sauce, là, avec June, qui était à 14 €, donc je l'avais prévu. Donc, en admettant qu'il est plus là, ça me fait obligé de sortir mon Joker. Donc, de 14 €, je prends le coffret Ikariman, tome 3 et 4, pour 17 €. Voilà. Donc, à la place de June, j'enlève 14 €, je mets 17 €. Et je dois faire un choix. J'avais prévu de prendre deux séries numériques, dont Hunter Ninja et le chien qui voulait voir le sud. Et je vais donc retirer le chien qui voulait voir le sud pour rester dans les clous. Voilà. Et donc je prends Hunter Ninja en numérique. Et je finis avec mon côté un peu complétiste, le dernier tome, Les Enfants de la Mer. Voilà, qui coûte quand même 15,99 € quand même. Ouais. Donc alors, tu dis qu'il met 10 € en numérique. Il a combien à 6,99 en numérique, il a 6,99. Oui, voilà, tu vois. Tu économises quasiment 10 €. L'édition est quand même très sympa. Bah après, c'est le genre de série que j'aime pas trop avoir en numérique parce qu'il existe déjà en scan, quoi. C'est bonne qualité en plus, donc c'est un peu con, je trouve. À l'origine, ça faisait 150,32 € au total, donc je suis en dessous des 150 €. Voilà, pour moi. Je suis à 140, je suis toujours en dessous. Je suis toujours en dessous de ne pas dépasser. Maintenant, on doit faire le vrai achat manga qu'on va faire, du coup. C'est-à-dire, si tu veux, hein. C'est-à-dire celui à 300 €. Ah bah mon vrai budget il est à 310 €. Donc En fait, c'est compliqué. Parce qu'en fait, il y a plein de séries que j'ai commencé que je suis pas sûr de vouloir forcément continuer parce qu'il faut que je fasse il faut que je choisisse. Et puis en plus maintenant il y a un peu de comics, donc tiens. Et si j'avais un budget comics?